rencontre. Nous, bien sûr, on veut savoir comment vous avez, vous, vécu cette rencontre, qui était une rencontre importante pour le club. On pourrait être mieux à cette trêve hivernale. Est-ce que les 4 points sont pour vous un petit cadeau de Noël qui vous fait plaisir et qui fait plaisir aussi à tout le monde? Ouais, bien sûr, c'est une forme de soulagement. Alexandre a parlé, je crois qu'on est tous fatigués. Et voilà, donc pour passer de bonnes vacances, c'est vraiment reposante. On avait besoin de cette victoire, quoi. Et on l'a fait. C'est vrai qu'on aurait pu se la rendre un peu plus facile, peut-être en étant plus consensueux en première mi-temps et en allant au bout des choses. Mais les 4 points sont à la fin. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Alex, il parle de fatigue, justement, par rapport au début de saison. Il faut savoir que depuis 3 saisons, 4 saisons, vous êtes mis sous pression, vous avez des challenges qui arrivent, toujours ce challenge du maintien, ce challenge de se sauver. Est-ce que ça peut être, la fatigue d'aujourd'hui peut être une continuité de tout ce que vous avez fait depuis 3 ans? Moi, je parle depuis 3 ans, mais c'est vrai que le maintien, c'est usant. Tous les joueurs qui le jouent dans n'importe quelle division, ils en parlent. C'est usant physiquement parce qu'on se donne à 100% dans tous les matchs pour essayer de grappiller le moindre point. C'est usant mentalement parce que quand on perd le lundi, on arrive à l'entraînement à tête basse. Donc oui, et ça nous fait du bien de prendre 4 points dans la trêve. On part 2 semaines en vacances en mettant, je crois, Rouen à 12 points, si je dis pas de bêtises. Et là, pour l'instant, Biarritz, c'est, je crois, en train de faire égalité, en train de perdre à Aix, à Provence. Donc oui, c'est une bonne opération pour nous, à la mi-saison, de se retrouver là au classement. Est-ce que vous avez été surpris par la qualité du jeu de Rouen, qui est dernier de ce championnat? Et on a trouvé, nous, des tribunes qui avaient quand même des secteurs où ils étaient quand même forts. Et on a eu une 3e ligne très costaud, 3e ligne très dure au niveau du plaquage. Est-ce que vous avez trouvé que cette équipe était un petit peu c'est un désaccord par rapport au classement, ce qu'ils ont produit? Après, moi, c'est que ma seconde saison Pro D2, mais de ce que disent les anciens, c'est que le niveau se resserre de manière assez générale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 équipes qui sont un peu au-dessus. On le voit avec Vannes, peut-être Brive qui va essayer, se lance, et Provence, quoi. Mais après, le reste, tout le monde est à la bataille, quoi. Tout le monde peut gagner chez tout le monde, tout le monde peut gagner à la maison contre tout le monde. Donc, on n'est pas surpris qu'ils aient des joueurs de qualité, hein. Ils sont quand même installés. Moi, je les ai joués en Fédéral 1 il y a 5 ou 6 ans, je crois. Donc, ils sont montés depuis un bout de temps et ils y restent. Donc, s'ils y restent, c'est qu'il y a une raison, forcément, qu'il y a de la qualité. Après, je pense qu'au-delà de leur qualité, on peut aussi avoir le regret sur certains moments, notamment en première période, et même en deuxième d'ailleurs, de les avoir laissés espérer, quoi. On avait l'occasion de tuer le match, je pense, à un certain moment. En première, à la 20e, 20-25e, il faudra avoir le timing, mais on avait l'occasion de le tuer le match. Même avec la qualité des joueurs qu'ils ont, on aurait pu ne pas les laisser espérer, mais on l'a fait. On aime bien jouer à se faire peur, c'est quelque chose qu'on fait de manière assez générale. On y prend du plaisir, mais on en tire un petit peu de fatigue aussi, donc ce serait bien d'arrêter de faire ce genre de jeu. Ouais. Est-ce que tu partages le constat du coach sur le jeu au pied? Tu as eu un jeu au pied de pression qui était plutôt efficace, mais en deuxième mi-temps, vous avez eu un jeu au pied assez long en rendant les ballons à l'adversaire. Le truc, c'est que on rentre à la mi-temps en étant, je crois, à 6 ou 7 points devant, je sais plus. Il y a Mapas qui fait qu'on se retrouve à +1, où ils marquent sur ses rencontres. Donc oui, le jeu, c'était de les envoyer chez eux, qu'ils nous rendent des ballons et qu'on puisse contre-attaquer. Au final, ils ont plutôt contre-attaqué eux, plutôt que de nous remettre du jeu de pression, du jeu lent. Oui, de toute façon, le match il est fait, donc on peut toujours faire mieux. Après, je trouve qu'on n'a pas encaissé d'autres points, hein, mis à part sur ma passe intercepté. Donc en soi, non, on peut toujours faire mieux une fois que le match est terminé, mais l'important c'est qu'il y ait 4 points à la fin du match. Justement, tu parles de ta passe interceptée. Est-ce que c'est le fait de manque de profondeur, d'être trop à plat et en face, ils jouent un peu leur batou puisqu'ils sont en décalage? Si jamais la passe passe, ça peut aller très très loin. Comment tu l'analyses, toi, où ça va vite et c'est le geste qui est je le vois, je sais qu'il est là, mais je ne pensais pas qu'il était à cette hauteur-là. Si j'arrive à le lober, il y a Mathieu Gracien qui est démarqué. Non, c'est juste une mauvaise lecture de ma passe sur cette action-là. On parlait de la conquête, la touche qui, comme la semaine dernière, été efficace. Il y a vraiment eu un cap de franchi dans ce secteur? Ouais,
Ouais, c'est ça qu'on le bosse beaucoup, on veut en faire notre marque de fabrique, d'avoir une conquête efficace. Et je crois que j'entendais Alex au moment où je suis arrivé dire que sans une bonne conquête, on n'aura pas de quoi se maintenir. Donc évidemment, le gain du ballon en touche est très important. Il faudrait qu'on arrive à l'utiliser un peu mieux que ce qu'on a fait pendant ce match-là. Mais évidemment, c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose. Vous avez mesuré la hauteur où il te projette sur les touches comme ça? Combien tu montes? Parce que c'est impressionnant par moment. On a l'impression qu'il te... À un moment, on avait des ballons qui étaient accrochés. On avait mis des ballons à différentes hauteurs pour aller toucher. C'était plus que 4 mètres, je crois. Les mains, on arrivait à monter à 4,80, je crois, 4,90. Ah ouais. Donc sur des trucs à voir, le bout des doigts, je sais pas combien de trucs, mais c'est ça, 4,80. Et justement, pour les gens qui nous regardent, tu es propulsé en l'air. En l'air, tu es parti, et la redescente comme ça, parce que on s'inquiète souvent de ta redescente, parce qu'il faut trouver des appuis. Ah, toi aussi. Ça va. Moi aussi. Il y a ce petit moment que tout le monde a eu en passant un peu trop vite après une côte en voiture où il y a le petit saut, le petit walker où il faut rester les jambes serrées et pas commencer à passer dans tous les sens. C'est ça le plus compliqué, mais pour garder la structure en bas après. Mais on s'y fait, hein, c'est un peu notre travail aussi. Donc, vous avez choisi de ne pas défendre sur certaines touches adverses. C'était quelque chose qui était préparé par rapport à la tactique après c'est différentes défenses qu'on a en magasin, quoi. On est capable de sortir au besoin, et là c'est vrai si on a fait un bon match dans le gain et en l'air on touche, au sol on a pris des mauls, ce qui est regrettable, mais du coup il fallait s'adapter, changer les images et ne pas leur permettre de nous refaire des mauls de 20 mètres comme ils nous ont fait un ou deux, je crois. On ne pouvait pas laisser faire ça, donc il fallait trouver une solution et on s'est adapté. Rémi, tu es arrivé avec une botte, c'est pour avoir davantage de cadeaux de Noël pour mettre dans le sapin, ou est-ce quelle est la nature de la blessure? Qu'est-ce qui se passe? J'espère être gâté par le Père Noël. Je sais pas, je me suis relevé d'un ruck mal de pied, et sur le rasant là, quand j'ai voulu remettre un appui fort pour rattraper le ballon, j'ai senti le pied lâcher. Pour le moment, je sais pas, il va falloir que je passe des examens, je sais pas. Pour moi, je peux pas vous dire, je ne sais rien.